Salut les gars, et bienvenue sur la 14e vidéo de la chaîne MF l'équipe. Bon, vous l'avez sûrement reconnu, on est aujourd'hui en présence de la 206 de série la plus puissante, la 206 RC. Bon, du coup, pour ceux qui s'en rappellent, on avait déjà présenté la 206 S16 sur la chaîne, donc la 206 S16 qui fait 137 chevaux. On est aujourd'hui en présence de la RC qui fait 177 chevaux. Comparé à la S16, on reste sur la même base moteur, donc un 2 litres Atmo 16 soupapes, mais celui-ci a été largement modifié par Lotus pour atteindre du coup les 177 chevaux à 7000 tours minute et les 200 Nm de couple à 4750 tours minute. Côté moteur, la base reste identique à la S16. Cependant, il a reçu quelques améliorations, notamment avec la participation de Lotus. Le plénum d'admission passe du plastique à l'alu, ce qui permet un meilleur remplissage en air des cylindres. Le collecteur d'échappement 4 en 1 passe en inox et a été repensé. L'arbre à cam d'admission est désormais à calage variable avec un déphasage de 40 degrés de 4000 à 7000 tours minute, le premier rapport de boîte allongé ou encore une admission bimode. Côté esthétique, en comparaison avec une 206 S16, la face avant ne bouge pas trop. On retrouve le pare-choc sport avec les ailes bombées. Par contre, niveau jantes, on retrouve du coup des jantes en 17, les Atlantis. On retrouve sur le haut des rétros une coque imitation carbone. La base reste la même, c'est du noir brillant, mais vraiment sur RC, ils ont mis une petite coque imitation carbone en plus, qu'on ne retrouve pas sur les autres modèles. On a un petit béquet qui apporte 25 kg d'appui aérodynamique à haute vitesse. Et du coup, pour terminer, l'élément caractéristique des 206 RC, c'est la double sortie entourée par un jaune pare-choc. Côté intérieur, hormis les deux sièges baquets imposants, recouverts de cuir et d'alcantara, les modifications se font plutôt discrètes. La console centrale, les aérations et les contours de poignée passent en imitation carbone. Le compteur, quant à lui, est gradué jusqu'à 250 km/h, ou encore la casquette de compteur qui se retrouve gainée de cuir. Bon, ça y est, on a vu le côté esthétique, le côté moteur, le côté châssis. Bon, donc on a fait le tour de tout ça. On va passer maintenant à l'essai routier. Bon allez, donc le véhicule est chaud, on vient de faire 30 km avec. Putain, le bruit c'est sympa déjà, on sent que c'est un 2 litres. Je sais pas si vous l'entendez au micro, du coup on est sur la ligne Ragazone. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la chaîne, on a fait une petite prise de son à l'échappement. Franchement ça chante plutôt pas mal, on sent qu'on est sur un 2 litres Atmo. Le son est bien présent dans l'habitacle. Merci Greg en tout cas pour le prêt de TRC, c'est plutôt sympa. Mais de rien, avec plaisir mon gars. Niveau châssis, on est donc sur des combinés ST suspension, donc la sous-marque de KW. Franchement c'est super agréable, le ressenti au volant est plutôt sympa. Je dirais même que c'est limite plus confortable que le châssis cup de Matwingo ou de la Clio. Donc on enchaîne des cours, vraiment c'est impressionnant, les semi-slicks font le taf. On tombe le rapport. Ah, franchement le couple du 2 litres est vachement présent. Comparé à Matwingo, je sens vraiment la différence. Niveau freinage c'est pas mal, ça s'en sort bien. On n'est pas sur les 4 pistons Brembo de la Clio, mais franchement ça s'en sort vraiment bien. Après tu peux aller à droite jusqu'au rond-point, ça fait une bonne courbe comme ça. Ouais, allez. Ça va, la ligne c'est supportable sur autoroute. Franchement ouais, tu t'y habitues. C'est présent, mais tu t'y habitues. Après si t'achètes ça, c'est que tu veux que ça chante. Ouais, sinon tu prends un turbo et encore il y a des trucs qui sont vachement plus prononcés. C'est une des solutions les plus soft qu'ils vont faire par Ragazone. Non, honnêtement, sur autoroute, une fois que le régime est stabilisé, ça fait plus trop de bruit. Comparé à la 206 S16 que j'ai pu essayer, faut pas hésiter à aller chercher haut dans les tours. Déjà les sièges maintiennent beaucoup mieux, ça c'est vraiment un très bon avantage pour ceux qui vont régulièrement sur piste ou qui ont l'habitude de prendre des courbes. Ça maintient vachement bien les épaules, comme je vous ai dit précédemment, c'est des sièges qui vont vite s'abîmer si vous montez un petit peu brusquement dans le véhicule. Et du coup l'Alcantara encore une fois qui bouloche et s'abîme assez rapidement. Et ça c'est un souci connu, et si vous faites gaffe en mettant une petite serviette, il n'y aura pas de souci de ce côté là. Elle est aussi du coup beaucoup moins confortable que la S16.
La S16, on pourrait presque partir en road trip avec, elle est franchement plutôt confortable. La RC avec ses sièges et du coup ses combinés qui ont été montés dessus, c'est pas super confortable. Après, c'est pas ce qu'on attend d'une sportive non plus. Le but, c'est que ça grippe et qu'on puisse prendre des courbes à vitesse assez élevée. A noter que sur celle-ci, des combinés sont installés dessus, mais que ce soit une S16 ou une RC, d'origine, on reste quand même sur des véhicules polyvalents mais à caractère sportif. Niveau moteur, du coup, on va se faire une petite reprise. Je me mets en 3 à 70. Allez, c'est parti. On est deux dans le véhicule. On a des belles courbes qui s'offrent à nous. Franchement, ça marche plutôt pas mal, hein, je suis étonné. Hein. Les semi-slicks à l'avant font vachement le taf. Après, c'est vrai que c'est une gomme tendre qui va s'user super vite, mais pour le coup, ça nous apporte vraiment un bon grip. On dit souvent que les 206 RC sont joueuses du cul. Greg, t'as déjà eu le cas ou pas? T'as déjà... Alors franchement, j'aurais limite tendance à dire pas du tout. C'est que les gens ils savent pas conduire. Mais c'est vrai que si on fait un lever de pied ou un freinage trop franc dans un virage, c'est vrai qu'on va avoir une tendance à déraper un peu du cul. Mais avec cette voiture, il faut savoir maintenir le gaz, surtout en plein virage. Ouais, sinon t'as un transfert de masse. Il faut savoir qu'il y a des tirants arrière sur le train arrière qui rigidifient vachement le train arrière avec des barres de torsion et barres anti-roulis qui rigidifient le tout. Donc elle est vraiment beaucoup moins joueuse que les premières S16 phase 1 qui elle était vraiment très joueuse du cul. Ouais, ok. Ça reprend hyper bien. On a le son qui est vachement présent dans l'habitacle. On a envie d'aller chercher la zone rouge à chaque rapport, c'est hyper plaisant. Cette 206 RC a un comportement plutôt sain sur la route. Son châssis est efficace, même s'il peut être parfois plus joueur qu'une Clio 3 RS par exemple, qui elle sera vraiment rivée au sol. Sachez que pour les plus aguerris d'entre vous, l'ESP est déconnectable. Et pour ceux que ça intéresse, et dans le but de vous montrer à quel point la 206 RC peut être efficace, on vous met en fin de vidéo un tour de circuit à son volant. Du coup, niveau conso, le tableau de bord nous affiche une moyenne de 9,5 litres, c'est plutôt raisonnable. On est à peu près dans les mêmes consommations que la Clio 3 RS. On s'y retrouve, c'est des 2 litres Atmo des deux côtés. Toi, Greg, tu tournes à combien environ? Parce que je sais que tu étais à l'éthanol à un moment sur celle-ci. Tu tournes à combien en conso Alors, c'est très simple, l'éthanol, je tourne environ à 11 litres et demi. Voilà, donc avec un plein, je fais 400 km. Et au 98, vu qu'elle roule moins en ce moment, je tourne au 98 et je vais consommer un peu moins forcément. Donc je vais être plutôt vers le 9 litres 5, 10 litres. Ok, ouais, c'est ce qu'il faut compter. Ok. Enfin, dommage, je t'aurais fait une petite reprise en deux là jusqu'à 7000. Ouais. Mais il y a des gens devant. Au pire tente, hein, tu piles après. Oh, c'est pas mal, hein. Niveau freinage, je vous confirme, c'est pas mal. Hein. Franchement, je suis étonné. La 206 RC, ça marche plutôt pas mal. Hein. On sent que c'est bien plus léger que la Clio 3 RS et on a vraiment cette sensation de pousser, genre qu'on retrouve pas forcément sur la Clio 3 RS. Les modifications effectuées lui apportent sûrement un peu plus de caractère. Car pour en avoir essayé une 100% d'origine, j'avais trouvé la voiture un peu trop linéaire. Toi, c'est une caisse du coup, Greg, que tu comptes garder, tu comptes améliorer, tu comptes faire quoi du coup dessus? Honnêtement, c'est une caisse que je compte garder au vu de la valeur qu'elle représente en termes d'esprit GTI. Après, niveau modif, il y a déjà pas mal. Enfin, il y a le strict minimum, on va dire, pour quelqu'un qui aime bien un petit peu la modif. Il y a une petite Admigrupa avec le filtre, un petit intertube inox avec le silencieux qui va bien, des petits combinés avec des semi-slicks. Donc honnêtement, je compte pas changer grand chose, ça me va très bien comme ça. Peut-être améliorer le disque et plaquettes pour du bon freinage pour aller sur circuit. Ça te dirait pas de par exemple mettre les étriers Brembo de 406 V6, tu sais, les 4 pistons personnellement moi non, parce que non, après, ça fait de la modif et tout. Tu resterais sur un freinage d'origine. C'est ça, ouais. Je trouve franchement il est vraiment pas mal. Peut-être mettre un mètre cylindre plus gros donc pour amplifier l'effort de freinage, donc avoir énormément plus de mordant. Ouais. Mais honnêtement non, ça me tente pas parce que j'aime bien faire les choses moi-même et je veux pas m'embarquer dans ça, c'est des trucs que je touche pas trop après. J'ai vu que t'as mis un short shifter, je crois le ressenti c'est cool parce que les 206 c'est vrai qu'il y a un débattement souvent qui est hyper grand, limite on tape le tableau de bord qu'on passe la 3. Ouais c'est ça, limite la 2 elle est dans la banquette arrière, ouais. Non putain j'aime bien, c'est une bonne modif ça.
Même, tu vois, niveau fermeté, je m'attendais à un truc beaucoup plus ferme avec les combinés. Mais les B14 avant, ils étaient raides de ouf, mais c'est vrai que ceux-là, ils sont vachement plus polyvalents. En vrai, ça va, putain, je m'attendais à un truc bien plus tape-cul, genre limite, ouais, en daily, tu peux trop l'utiliser. Ça reste une 2.6 normale, enfin. Ouais, de ouf. Mais c'est pour ça, moi, pendant 2 ans, j'ai réussi à l'utiliser en daily, tu vois. La 206 RC se positionne comme concurrente directe des Clio 2 RS, Fiesta ST 150, Clio 3 RS et même de voitures plus récentes telles que la Clio 4 RS, 208 GTI, Polo GTI ou encore la Corsa OPC. Pour résumer rapidement, la 206 RC signe la fin des moteurs atmosphériques chez Peugeot avant l'arrivée du THP. Ses discrètes modifications extérieures, son bon rapport poids-puissance et son châssis font d'elle une véritable sportive au caractère bien caché qui vous permettra d'en surprendre plus d'un, en plus de pouvoir se garer en ville plutôt sereinement. Elle reste fiable dans l'ensemble et comme pour la S16, la banque de pièces pour 206 ne manque pas. En plus d'être peu coûteuse à l'entretien, elle reste également très abordable à l'achat. Même si la cote commence à grimper, comptez entre 5 000 et 10 000 euros pour un exemplaire entre 100 000 et 200 000 km. On regrettera un moteur trop linéaire d'origine, un freinage mordant mais qui se montre cependant peu endurant, ou encore des sièges fragiles. On vous laisse comme prévu avec un tour de circuit, en espérant que l'essai de cette 206 RC était intéressant. Bon, par contre les gars, il faut qu'on vous parle d'un truc qui nous brise le cœur. Vraiment, regardez-moi cette stat, 96,5% des viewers ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, faites gaffe sur les routes. Allez, ciao. Ça va? Genre vraiment pas. Non mais t'inquiète, après si on se retourne c'est bidon, enfin moi j'ai déjà eu des accidents, je sais que c'est bidon.